Amis supporters, collectionneurs Panini et autres fous du ballon rond, bonjour. Bienvenue dans ce troisième numéro de Blippingholics, un numéro placé sous le signe du sport préféré des Français, le football. Car oui, l'équipe de Blippingholics s'est rendue sur le terrain et vous a déniché un jeu fabriqué par Mattel Electronics, Soccer. Soccer étant l'appellation donnée au football dans un endroit où le mot football désigne une forme de rugby jouée en tenue de hockey. Mais nous avons ne pas y connaître grand chose en sport. Sortie en 1978, la machine appartient à l'une des premières générations de jeux électroniques portables. Il s'agit donc ici non moins d'un des premiers essais de simulation portable de football et même tout simplement de sport. A noter que Mattel Electronics a sorti dans la même période une assez copieuse série de jeux de sport, utilisant comme ici la technologie LED, y compris un jeu s'appelant Football. Découvrons maintenant si cette prémisse de simulation sportive fait hommage à la subtilité du football. Sur le terrain, évidemment, deux équipes, Home et Visitor. Coup d'envoi de la première mi-temps par Visitor. À la croisée des chemins entre la console et le jeu de société, Soccer semble destiné à être joué à deux. En effet, la main passe consécutivement de Visitor à Home, dans le cas où un but est marqué, ou encore quand la balle fait une sortie. Et ce pendant les deux mi-temps de 45 minutes, contracté ici en 2 fois 5 minutes et 20 secondes tout de même. Le manuel affirme cependant que chaque mi-temps dure 4 minutes. Visitor ouvre le score, 1-0. Les contrôles, se composant de 4 boutons directionnels, permettent de diriger l'attaquant uniquement, représenté par un LED légèrement plus brillant que ceux de 5 défenseurs et du gardien de l'équipe adverse. Le joueur qui a la balle au pied, qu'il soit attaquant ou défenseur, est également en surbrillance. De part et d'autre des boutons directionnels, il y a 2 boutons qui remplissent chacun exactement la même fonction, à savoir le tir. Certains designers de jeux électroniques étaient à l'époque aux petits soins pour les ambidextres. Vous verrez effectivement que Soccer n'est pas la seule console présentant cette caractéristique. En y jouant à deux, vous n'aurez d'autre choix que de céder toute la part défensive du match à la machine, ne pouvant ainsi compter que sur le manque de dextérité de votre adversaire, alors seul face à l'ordinateur, espérez que son tir soit dévié par la brillante défense, qui cela dit au passage, vous représente jusqu'au tour suivant, et récupérez la main pour essayer à votre tour de marquer contre la machine. Par contre, y jouer seul, comme dans le cas présent, demande une impartialité avec soi-même quasi surréaliste, car vous n'aurez d'autre choix que de privilégier l'une ou l'autre équipe contre la défense électronique. En attendant l'étude et les statistiques, penchons-nous plutôt sur ce match, ou plutôt cette moitié de match, car avec un demi-terrain, la possibilité restreinte de contrôler un seul attaquant, le jeu aurait dû se nommer Goal Attack ou encore Alone on the Grass. Il vous faudra donc beaucoup d'imagination pour ressentir les frissons du terrain en jouant à Mattel Electronics Soccer. Katarino s'élance, une occasion en or qu'il n'a pas pu saisir. Nous avons quand même là affaire à des joueurs qui en ont pourtant tout pour faire sauter le verrou. Et c'est encore un but de Materazzi, décidément très en forme aujourd'hui. Une Game Boy qui se remet doucement d'une blessure au pouce. Encore une magnifique action malheureusement dégagée. Coup de sifflet de l'arbitre. Vraiment passionnant. Soccer, machine très archaïque, au gameplay limité, nous aura au moins livré le secret de sa conservation. Probablement qu'après 2-3 parties, le jeu est vite retourné dans sa boîte au profit d'un vrai ballon. J'ai déjà entendu cette mélodie quelque part. Mattel a bien sorti une version améliorée du jeu, appelée simplement Soccer 2, présentant dès lors un terrain complet. Peut-être que Blippingholics commentera ce match retour dans quelques siècles. Début de cette seconde mi-temps. Peut-être que la défense de Visitor va s'affaiblir et que le...